Numéro 2. La surface torride du Soleil. À la surface du Soleil règne le chaos. Elle est en ébullition. On y trouve en particulier des cellules de gaz brûlantes venues de l'intérieur de l'étoile. Elles répandent leur énergie, refroidissent, puis redescendent à l'intérieur. Ce phénomène de transfert d'énergie est appelé convection. C'est le même phénomène qui se produit lorsqu'on fait chauffer une casserole d'eau. Les spécialistes n'ont encore jamais été en mesure d'observer de près la surface du Soleil. Mais en ce moment même, une nouvelle série de satellites prend des photos de notre étoile mère. Ces images sans précédent donnent l'impression de pouvoir presque toucher la surface visible du Soleil, appelée la photosphère. C'est là que se produisent les tempêtes solaires, ainsi que d'autres phénomènes violents. La surface du Soleil, si on pouvait s'y rendre, en étant bien protégé, est un endroit incroyablement bruyant, chaud et violent. Les températures s'élèvent à des milliers de degrés. Il y a là des tempêtes magnétiques permanentes qui font un vacarme du tonnerre. Ici, l'observatoire solaire de la NASA, le SDO, a enregistré une proéminence. C'est une boucle de plasma tranquille suspendue au-dessus de la surface solaire et soutenue par des forces magnétiques. C'est ce qu'on appelle une corde de flux. Comme on le voit ici, ces proéminences solaires peuvent parfois se déchirer et être projetées dans l'espace. Le Soleil possède un champ magnétique d'une puissance fantastique. Ces lignes magnétiques sont connectées en permanence au point chaud de la surface. Mais quand le gaz et le plasma entrent en ébullition à l'intérieur de l'étoile, elles peuvent se déconnecter ou se rompre et libérer alors d'énormes explosions d'énergie. Celles-ci libèrent en formant des arcs assez étranges d'importantes quantités de plasma qui suivent les lignes de champ magnétique autour du Soleil. Les proéminences solaires peuvent se produire en même temps qu'une autre explosion, ce qui provoque un double choc s'il est dirigé vers la Terre. L'Observatoire héliosphérique et solaire, SOHO, de la NASA, a pris récemment des images d'éjection de masse coronale, ou CME. Ces bulles massives de gaz chaud ionisé contiennent plus de 10 milliards de tonnes de matériaux solaires. Elles sont lancées dans l'espace à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres/heure. Les éjections de masse coronale sont des tempêtes incroyablement puissantes. Elles dégagent parfois l'énergie de milliards de bombes H. C'est énorme. Et lorsque ces grosses gouttes de plasma frappent la Terre, elles donnent naissance à de merveilleux phénomènes lumineux, les aurores. Elles peuvent aussi causer de gros dégâts. Quand de fortes éjections de masse coronale filent vers la Terre, elles peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques. Ces gouttes de particules ionisées peuvent endommager ou même détruire des satellites, ainsi que griller nos réseaux électriques. Elles font aussi courir de grands risques aux astronautes sortis de leur vaisseau. Les éjections de masse coronale génèrent des rayons X. Donc un astronaute sorti dans l'espace qui se retrouverait au sein d'une CME en recevrait une dose importante. Heureusement, notre atmosphère absorbe la plupart des rayons X et nous n'en ressentons pas les effets négatifs à la surface de la Terre. Dans un avion en haute altitude, on peut recevoir une forte dose de rayons si une vaste éjection frappe la Terre. Ces images toutes récentes nous rappellent que la surface du Soleil est dotée d'une puissance dont il faut tenir compte. Et notre étoile mère risque de se réchauffer dans un avenir proche. L'activité solaire suit un cycle de 11 ans. En 2013, le Soleil sera au pic de ce cycle.
C'est ce qu'on appelle le solaire maximum. À ce moment-là, il pourrait se produire à la surface du Soleil la tempête parfaite. Le Soleil a connu par le passé quelques grandes tempêtes solaires qui ont mis hors service nos réseaux électriques et satellites de communication. Il s'en produira d'autres. Cela peut arriver à n'importe quel moment au cours de notre vie, aussi bien que durant le prochain millénaire. Nous n'en savons rien. C'est une des choses les plus passionnantes à étudier à propos du Soleil. Essayer de comprendre et même de prévoir ces tempêtes. Mais il est une chose qu'une tempête solaire ne peut pas détruire. C'est le numéro 1 des 7 merveilles du système solaire. C'est la 5e plus grande planète. 10% de sa surface est couverte en permanence de glace. Et son intérieur brûlant comprend assez de magma pour garder ses volcans en éruption pendant des milliards d'années. Notre voyage se termine en apothéose, avec le numéro 1 des 7 merveilles du système solaire, la Terre. La Terre est sans doute la plus grande merveille du système solaire. Elle est parfaitement adaptée à notre existence. On y trouve de l'eau liquide, une atmosphère protectrice, des températures confortables. C'est un endroit merveilleux. La Terre, 3e planète à partir du Soleil, est d'une beauté à couper le souffle. À la différence des autres corps du système solaire, ici l'eau liquide recouvre près des 2/3 de la surface de la planète. Les continents offrent des paysages variés. Et la Terre est seule à pouvoir abriter des formes de vie aussi incroyablement différentes. La Terre possède un certain nombre de caractéristiques qui la rendent unique. D'une part, elle n'est ni brûlante ni glaciale. Elle est à une distance idéale du Soleil, ce qui lui permet de jouir d'une température modérée et ainsi d'abriter la vie. D'autre part, ce n'est pas un monde complètement aquatique, ni un désert totalement aride. C'est une combinaison équilibrée de terre et d'étendues d'eau, peuplée d'une grande variété d'espèces. Les scientifiques sont prêts de percer le mystère de l'origine de la vie terrestre. Ils sont remontés pas à pas jusqu'à la naissance de la planète. Il y a 4,6 milliards d'années, du gaz et des particules de poussière ont commencé à s'agréger dans le disque tourbillonnant de débris abandonnés après la formation du Soleil. Ils ont fini par constituer de grosses pierres faites de roches et de glace, comme les astéroïdes ou les comètes. Pendant des millions d'années, ces corps sont entrés en collision et ont fusionné, donnant naissance à des planètes. Et durant ce processus de création, la Terre a acquis certaines propriétés. L'abondance d'eau liquide est une de ses caractéristiques. On pense que les premiers volcans ont libéré d'énormes quantités de vapeur d'eau, qui se sont condensées pour donner ensuite les pluies qui ont alimenté la planète en eau. Mais récemment, de nouvelles hypothèses ont été envisagées. Une partie de l'eau pourrait venir des comètes ou d'une ceinture extérieure d'astéroïdes riche en eau. Autrement dit, elle serait issue de roches ayant contribué à la formation de la Terre à la fin de l'ère des grands bombardements. L'eau est un composant essentiel de la vie. Autrefois, on pensait que celle-ci avait commencé dans ce qu'on appelle la soupe primordiale, une étendue d'eau tiède contenant l'énergie et les éléments de l'atmosphère nécessaires à la production d'acides aminés. Mais des recherches plus récentes ont démontré que l'énergie chimique et les protéines de la Terre
s'était infiltrée au fond des océans par les fissures hydrothermales. Au fil du temps, cette mixture a donné le départ à la vie en produisant des cellules vivantes. On sait que l'eau liquide est essentielle à la vie et que celle-ci a sans doute commencé dans un environnement aquatique. Est-ce dans les profondeurs de l'océan, sur les évents volcaniques ou dans un étang peu profond? On ne sait pas vraiment où et comment la vie est née, mais cela a eu lieu et nous n'avons rencontré ce phénomène sur aucune autre planète. Ensuite, le hasard a permis l'évolution de créatures complexes. Il y a environ 3 milliards d'années, une très vieille bactérie sous-marine a commencé à utiliser l'eau, le dioxyde de carbone et l'énergie du soleil pour produire les hydrates de carbone nécessaires à sa survie. Ce processus, la photosynthèse, a libéré de grandes quantités d'oxygène dans l'eau de mer et par suite dans notre atmosphère. On a avancé d'un grand pas lorsque la Terre a été envahie par l'oxygène. Au début, l'atmosphère n'en était pas riche, mais quand cela s'est développé, surtout grâce à la photosynthèse, des formes de vie de plus en plus complexes ont pu apparaître. Après plusieurs milliards d'années d'évolution planétaire et biologique, les premières plantes et animaux sont sortis de l'eau pour atteindre la terre ferme. On estime que l'homme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu il y a environ 200 000 ans. Puis son évolution l'a conduit à des révolutions technologiques. Depuis les monuments antiques construits à main nue, jusqu'aux métropoles bourdonnantes, les hommes ont transformé le visage de la Terre, qu'on la regarde du sol ou de l'espace. La surface terrestre a été modifiée en particulier par les villes et par l'activité humaine. Nous faisons partie de la Terre, nous avons créé tout ce qui modifie sa surface. La géologie a été radicalement altérée par l'apparition des villes et de toutes les activités en surface. C'est un phénomène qui, à notre connaissance, ne s'est produit nulle part ailleurs. En tout cas, il est certain qu'il n'y a rien de comparable dans le système solaire. Notre parcours cosmique nous a permis d'admirer les 7 merveilles du système solaire. Encelade, la Lune au geyser glacé, les incroyables anneaux de Saturne, la grande tache rouge de Jupiter, le mont Olympe, gigantesque volcan, la mystérieuse ceinture d'astéroïdes et le Soleil avec ses tempêtes. Mais nous n'aurions pu vivre cette aventure inoubliable sans l'existence de notre planète mère, aux possibilités infinies. La Terre. Au cours du siècle dernier, les hommes ont travaillé les métaux et d'autres matériaux issus de la croûte terrestre pour construire des vaisseaux spatiaux. Grâce à la technologie, nous pourrons aller explorer d'autres merveilles, nous émerveiller devant elles et comprendre que nous ne sommes qu'une petite partie d'un monde bien plus vaste. Ces phénomènes grandioses nous permettent de nous poser des questions sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, dans ce monde magnifique que nous appelons l'univers.